Au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Dikawe a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti, c'est-à-dire sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDCI-RDA. Près d'une vingtaine d'élus et de responsables politiques sont expulsés du PDCI-RDA. Quelle prouesse! Par quelle alchimie juridique un secrétaire exécutif peut-il radier ou exclure des militants dont la droiture, l'engagement et la loyauté vis-à-vis du PDCI-RDA et de son président n'ont jamais été prises à défaut? Quelle est l'assise légale d'une telle décision? La parole de M. Dikawe suffit-elle à elle seule désormais pour faire et défaire les militants du PDCI-RDA? Je rappelle que même du temps du président Félix Houphouët-Boigny, qui a créé le PDCI-RDA, de telles décisions n'ont jamais été prises à l'encontre de militants ou cadres du parti dont le souci a toujours été d'œuvrer au rassemblement et à la cohésion entre les militants en usant du dialogue, l'arme des forts. Ces observations de forme suffisent déjà pour comprendre que ces décisions sont tout à fait ridicules, risibles et inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet. Mieux, elles sont frappées d'inexistence juridique, c'est-à-dire frappées d'irrégularité tellement grossières que cela affecte leur existence. Comprenez donc, mesdames et messieurs les journalistes, que pour nous, il ne s'est rien passé. M. Dikawe n'a rien dit. Aucun militant n'a été radié du PDCI-RDA. Personne non plus ne s'est exclu du PDCI-RDA. Ce que je dis, c'est sur la forme, sur le fond. Et c'est ça qui est important. Des arguments fallacieux ont été soulevés pour justifier l'injustifiable, à savoir qu'un militant ne peut appartenir à deux partis en même temps. Mesdames et messieurs de la presse, ici encore, il y a de quoi s'inquiéter pour notre illustre professeur en médecine qui gagnerait à se faire entourer de bons juristes. Parce que M. Dikawe, qui était membre du comité de haut niveau, chargé d'élaborer les textes du parti unifié, semble lire à l'envers les documents que ce comité dont il faisait partie a paraphé. En effet, s'il avait bien lu les 10 documents, il aurait compris que dans le cadre de l'accord paraphé, signé et endossé par le PDCI-RDA, il est fait mention de l'organisation d'une assemblée générale constitutive pour mettre en place des organes transitoires et que tous les partis s'obligeraient à travailler à la consolidation du RHDP
jusqu'à la mise en place définitive du parti unifié dans un délai de 12 à 18 mois. Cela veut dire que les partis disposent de ce délai pour s'organiser en vue de manifester leur adhésion définitive au parti unifié. Dans l'intervalle, chaque parti conserve son autonomie et mène ses activités en toute liberté. L'Assemblée générale constitutive du parti unifié n'a fait que mettre en place les organes provisoires du dit parti. Le processus de création du parti unifié n'est même pas encore achevé. Par conséquent, les seules cartes de militants dont nous disposons pour l'heure sont celles du PDCI-RDA.